ne savez pas, tu fais comment? Tu as 50 jeunes dans la même église. Et tu dois choisir parmi les 50, enfin, du moins, il y a une que tu. À qui tu vas faire la cour? Tu vas faire comment? Je t'assure, il faut que tu sois guidé. Il se peut que les 50 soient vertueux. Il se peut que les 50 soient vierges. J'ai un jour, je dors. Tu fais comment? Et tu dois choisir une seule. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et puis les choses que le Saint-Esprit fait dans ta vie, c'est de te guider. De te guider. De te guider. Je vous assure, je vous dis quelque chose. Quand vous tombez amoureux, bien vous faites une seule. Et quand vous approchez la seule pour dire je t'aime. Donc voilà. Bon, je ne sais pas comment tu le dis, mais tu sais de quoi je parle. Et puis, je vous dis, si c'est le mauvais choix, le Saint-Esprit vous le fera savoir. D'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas bon. Maintenant, comment les gens font les mauvais choix malgré le fait qu'ils ont le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ne sont pas. Le Saint-Esprit peut rester en eux, mais n'est pas présidé. Vous comprenez? Oui. Il y a des gens qui s'élèvent parce qu'ils ont leur agenda à eux, leurs ambitions à eux, leurs passions à eux, leurs fantasmes à eux, qui n'ont rien à voir avec ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est là où vous entendez les gens, quelqu'un s'est marié à 2 ans, et puis 2 ans après il divorce. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez ce que dit les Écritures? Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Ça veut dire que tout ce qui est la volonté de Dieu, ça tient devant toutes les attaques. C'est ce que ça veut dire. Ne jouez pas avec ça. Je vous assure, là, bon nombre de mariages dit finissent mal, c'est parce que le choix était mauvais. Le choix était mauvais. Oh frère, soeur, ne dis pas qu'il va changer. Qui es-tu pour dire qu'il va changer? Tu peux changer quelqu'un. Toi, tu te changes, mais tu crois que c'est l'enfant de Dieu. Comment est-ce possible? Changer quelqu'un, ça relève de la compétence exclusive de Dieu. Et si c'est que tu papa qui te dit laisse ça, c'est pas pour toi. Il faut laisser. Mon frère, même si c'est une seule chose. Parfois, vous savez, nous avons dit Dieu omniscient. Parfois, une des raisons pour laquelle Dieu veut te dire laisse, c'est parce qu'il sait que la seule va 6 mois, elle va mourir. Mais les chrétiens aussi meurent, non? Oui, et il ne veut pas que tu sois veuve, sitôt. Parce que Dieu sait ici la date de décès de chacun de nous ici. Parfois, tu dis laisse ça, c'est quelqu'un qui est en train de partir. Seigneur, c'est lui qui s'arrête. Laisse ça, et puis tu pleures. Tu pleures dans la prison. Et les gens voient que non, c'est pas l'option, c'est la rébellion. J'ai appris il y a quelques années que tous les pleurs dans l'église, c'est pas forcément que quelqu'un est visité par Dieu. Parfois, les gens, c'est pas avec Dieu que ça ne peut pas. Je laisse pas. Et puis on se nous a dit parce que tu dis, oh, tu as su aujourd'hui, avec que tu avais affaire et une repère, il ne pouvait pas lâcher. Ça me touche plutôt quand je vois les gens pleurer dans la présence de Dieu. Parfois tu es en train de parler, vous dans la présence de Dieu, commence à parler. Laisse. Tu n'entends pas, non, c'est un Dieu qui se parle dans le cœur. Tu as une bataille, il se parle avec Dieu. Dieu dit, laisse pas. Laisse, tu vas faire le savon. Laisse, je te dis laisse. Comment tu peux contester avec celui qui connaît tout? Qui peut tout? Qui est même la sagesse? Il est la sagesse. Il n'a pas la sagesse. Il est la sagesse. Alors, tu peux contester avec Dieu, personne. C'est l'une des plus grandes stupidités, contester avec Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas dit ce que tu as voulu. Le Seigneur laisse. Mais Seigneur, il m'a dit ce que je voulais. Laisse. Il va vous dire, je vous assure, je sais par expérience que Dieu ne laisse jamais un de ses enfants
marquer la mauvaise personne. Il fera toujours tout pour te signaler que c'est pas bon. Vous allez voir, une autre chose que Dieu fait. La Bible déclare que Dieu nous a donné à l'église sa sagesse intimement variée. Parfois, c'est l'église qui s'est pour dire non, on ne veut pas ça. Et vous allez dire que l'église est contre. Comme une église dans laquelle tu as grandi à servir le Seigneur, tu as tout appris du Seigneur dans cette église. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Et subitement, quand tu veux te marier, c'est là qu'on dit ils ne sont pas d'accord. Ils sont contre toi. La plupart des églises, où j'ai vu une église se prendre position pour dire nous ne sommes pas d'accord. Jamais c'est des maris qui n'ont jamais dit. Je m'appelle dans l'église où j'ai donné un des responsables qui a épousé une femme. Si elle passe, on lui dit qu'il faut laisser cette affaire-là. Ce n'est pas une femme, pourquoi? Le frère a insisté, a insisté, a insisté. Moi, je vous parle, ça fait des années ceux qui ont divorcé. Ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse de Dieu. L'église est dirigée par l'église. Dieu donne la Bible afin que les dominations et les personnes connaissent à travers l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Car nous traitons de tout, nous jugeons de tout. L'église a cette grâce-là. Donc quand l'église, le leadership d'une église, dit on ne veut pas de ça. Frère, il est mieux que tu t'asseyes d'abord. Je t'assure. Dans mon petit parcours d'enfant de Dieu, je n'ai jamais vu un mariage où l'église a dit on ne veut pas se tenir. Je connais même un homme de Dieu qui est tombé, son ministère est tombé à cause d'une femme. L'église a dit on ne veut pas se tenir une femme. L'église, même l'église s'est élevée pour nous, papa, non, on ne veut pas. Ce n'est pas une femme qui fait pour toi. Papa insistait, c'est-à-dire le pasteur insistait. Un grand homme de Dieu, très dynamique dans un peu, c'était la pour ça que le pasteur Yvon. Aussi fumant que le pasteur Yvon dans la défense. Et il est épousé. Maintenant, avec le temps qui passe, qu'est-ce que la maman pasteur faisait? Il y a un moyen de dire à papa pasteur, c'est comme maman me dit, bon, aujourd'hui on ne va pas aller, qu'est-ce qu'on dort? C'est comme ça que ça a commencé. On dort, tu vas au Dieu. Comment tu vas me dire dimanche? Vous pouvez s'imaginer une femme de pasteur qui a empêché le pasteur d'aller à l'église prêcher. Dans l'église, après la temps là, c'est là que ça a commencé. Juste à ce que le pire est arrivé, ils ont divorcé. Et le ministère a fermé les portes. Cette femme-là a su chasser les membres et les collaborateurs clés même du pasteur. Parce qu'on a dit, elle a chassé l'église, elle a fermé l'église. Alléluia. Et ceux qui ont parlé des années laissées sans église, un grand homme de Dieu, je vous assure, un grand. L'église qui dirige même actuellement, c'est même pas son église. C'est même pas son église. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec, je vous assure, quand vos pères spirituels vous disent, tu n'as pas bon, assieds-toi d'abord. Je vous assure. C'est pas le Saint-Esprit des fois qui le dit. Quand on dit le Saint-Esprit vous guide, il vous dit, il peut vous guider personne en vous parlant vous-même. Parfois, quand vous ne comprenez pas, il peut toucher une autre personne. Regardez. Tout ça, c'est toujours la direction du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Wow. Alléluia. C'est ça que chaque année ici, nous parlons du choix du conjoint. Quand vous choisissez, ne fermez pas les yeux sur ce que dit les Écritures. Ne fermez pas les yeux pour nous, ça va arranger. Même moi, je ne peux pas vous changer. Vous savez ça. Je ne peux pas vous changer. Il n'y a que Dieu qui change. Ne dis pas que non, si on commence à mélanger, papa Jean-Mi, je veux qu'il devienne chrétien. Ce n'est pas ta compétence de faire des chrétiens. Ta compétence pour faire chrétien, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile. C'est Dieu qui peut faire chrétien. C'est Dieu qui le fait. La Bible déclare, Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit, nul ne vient au Fils si le Père l'attire. Et parlant du Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché de jugement. Ce n'est pas toi, on ne te dit pas. Toi, on te dit, prêche l'évangile. Jésus a dit, prêcher l'évangile à toute la création. Ça, c'est ta compétence. C'est ton champ d'action. Mais ce qui se passe après là, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. Non. On va aller ensemble. Ça fait comment déjà venir à l'église? Vous te fermez les yeux. Vous te fermez les yeux. Vous te fermez les yeux. Vous pouvez venir commencer à venir à l'église. Et beaucoup de gens même trompent toute une église comme ça. Pourquoi il est chrétien? Mais quand il a épousé la soeur, il change un peu maintenant sa frère. Sa frère, le païen, le mondain. Je trouve que c'était après l'église, tu t'en fais un peu trop, hein? Tu t'en fais un peu trop. C'est lui maintenant qui commence à te dire ça.
Tu donnes la grille, tu dis non, c'est quoi ça? Tu donnes la grille à ton pasteur. Il peut pas aller travailler. Alléluia. Je vous assure, le Saint-Esprit prend toute la paix de vous dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. Toujours, 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 je dis toujours. Soit il doit parler personnellement, soit il va toucher vos leaders, des frères. Parfois, quand on a envahi par notre propre convoitise, on se dit non. Vous savez, la convoitise nous amène souvent à voir bien ce qui est mauvais. Et nous voyons maintenant, c'est la convoitise. Quand vous n'arrivez plus, on vous dit que c'est bien d'écrire les Écritures, machin, c'est pas bon ce que tu veux faire, c'est des Écritures. Et tu vois toujours, c'est toujours bien. Là, tu n'arrives pas. Tu arrives à la convoitise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne dis pas que si vous faites le bon choix, vous n'aurez pas de problèmes, vous aurez des problèmes. Mais Dieu est meilleur toujours. Parce que vous tenez, vous mettez sur ça. Autre chose que fait le Saint-Esprit. Il montre l'amour du Christ aux chrétiens. Il montre l'amour de Christ par les chrétiens. Il est écrit dans Romains chapitre 7, verset 5. Or, l'espérance ne trompe au point. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit te fait réaliser que Dieu t'aime. Alléluia. Il dit l'amour de Dieu est répandu. L'amour selon Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour que Dieu a pour nous est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, moi, quand j'ai dit au Seigneur, tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes tant comme ça? Oh, je ne peux pas imaginer quelqu'un pour m'aimer comme ça. Un jour, ma femme m'a demandé, elle était tombée quand elle avait fait coucher Djekma. Et ça s'est très mal passé. Il y a eu beaucoup de complications. Elle me dit, maintenant si je mourais là, qu'est-ce que tu allais faire? J'ai dit, oh. J'avais toujours dit que Dieu m'aime. Ça va me faire mal parce que je t'aime, mais ça devait passer. Parce que je suis convaincu d'une chose, Dieu m'aime. Et puisqu'il m'aime, il ne fera jamais rien qui va contre mes intérêts. Amen. Alléluia. Amen. Et même si tu partais, peut-être Dieu a prouvé que si tu dois partir avant moi. Mais je continue toujours à dire, Dieu m'aime. C'est ça que je vais dire le jour là. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, le Saint-Esprit m'a convaincu de l'amour de Dieu. Je sais les choses. Si je retourne dans le monde, si jamais ça m'arrivait, mais ça ne va jamais arriver, je dirai au monde là-bas que Dieu m'aime. Je n'ai pas été à la hauteur de son amour, mais il m'aime. Je suis convaincu de ça que Dieu m'aime. Je suis convaincu que quand même je n'ai pas certaines choses que je lui demande, je dis encore, il m'aime. Et c'est la même chose pour toi. C'est ça que le Seigneur dit, oh Dieu t'aime. Il te convainc de l'amour de Dieu. Je vois les gens qui ne sont pas encore convaincus de ça. Laissez le Saint-Esprit agir. Vous serez sûr. Pendant les années, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu t'aime. Et je dis, comment Dieu peut m'aimer comme ça? Comment c'est possible? Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il m'aime. Je n'ai pas mangé, il m'aime. Ça fait 3 ans que je n'ai pas d'emploi, je dépose le dossier, je le vois bien, il m'aime. Ça fait 3 ans que je jeûne 1 fois par semaine pour qu'il me donne un mari. Je ne vois pas le mari. Il m'aime. Malgré ça. Il m'aime. Comment tu le sais? Je le sais tout simplement. Je sais qu'il m'aime. Comment tu le sais? Je ne sais pas comment vous le dire. Il m'aime. Son esprit rend témoignage à mon esprit qu'il m'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Je n'ai rien fait pour lui en réalité. Parce que quand je regarde ma petite vie chrétienne, je ne sais pas si j'ai fait des grands.
Mais Dieu est seulement qu'il m'aime. Il m'aime. Ça, parfois, certaines personnes pensent que pour Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose pour Dieu. C'est pas, le Saint-Esprit vient te dire, même quand tu n'as rien fait pour Dieu, il t'aime quand même. Il t'aime quand même. Et beaucoup de chrétiens sont arrivés à ce niveau-là. Que celui qu'ils fuient, celui qu'ils offensent chaque jour, là, il les aime. Et que tout ce qu'il peut faire dans le vie, c'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. Il t'aime. Je t'assure, il t'aime. Il t'aime. L'apôtre Paul avait prié, avait, je pense, une intimité, je ne sais pas exactement ce qu'elle est. Il dit 3 fois j'ai prié Dieu pour qu'il m'enlève, me délivre de cette souffrance-là. Et ce que Dieu lui a répondu, c'est que ma grâce te suffit. Et cet homme était convaincu jusqu'à la fin de ses jours que Dieu l'aime. Dieu ne lui a pas enlevé cette souffrance-là, mais il lui a dit ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma puissance. Et cet homme, sur la fin, il a réussi à attacher au Seigneur, à donner sa vie pour le Seigneur. C'est probablement ce qu'il disait, c'est la moindre des choses que je peux faire, lui donner ma vie, pour qu'il s'en serve pour sa gloire. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, je t'assure, il t'aime. Et ce serait difficile pour toi de comprendre parce que le Saint-Esprit te dit, oh, il t'aime. Oh, il t'aime. Oh, il t'aime. Il t'aime. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut aussi dire? Ça veut aussi dire ceci. Que Dieu va t'équiper, le Saint-Esprit va t'équiper de l'amour selon Dieu. Pour que tu aimes les gens comme Dieu les aimerait. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'il va te doter, mais vous savez, le mot amour a plusieurs sens. Il y a l'amour filial, il y a l'amour érotique. Alléluia. Un homme qui fait des rapports avec vous, mais que c'est basé sur ça. C'est un type d'amour, amour éros. Il y a l'amour fraternel. La Bible en parle même. Alléluia. Mais la plus haute dimension de l'amour, c'est l'amour agapéo. Le seul type d'amour avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cet amour-là. Vous comprenez? Il faut bien savoir, quand quelqu'un vous dit je t'aime, alléluia, peut-être c'est un amour. Dis à mon poulet. Dis bien à mon poulet. T'assures, quand tu dis devant un poulet, oh j'aime le poulet. Le poulet est conscient d'une chose aussi, la même chose. Il dit, cet amour-là, c'est qu'il aime manger. Il aime massacrer dans sa bouche. Ça, c'est amour poulet. Ah oui, Philippe. Ça, c'est amour poulet. Papa, quand il faut te dire, je l'aime, j'aime le frère tel. Il faut savoir si c'est pas un amour poulet. Ton argent, et le jour où il va payer l'argent, il t'aime plus. Il va te trouver tous les défauts du monde. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est très important de te guider par le Seigneur dans le choix de votre monde. Parce que parfois, c'est pas toi qui l'aimes, c'est ton argent, c'est tes biens. Et le jour où les biens ne seront plus là, si jamais ça arrive, je ne te le souhaite pas, il ne sera plus. Peut-être la femme de l'autre. Ouais, quelqu'un comme l'autre qui craignait Dieu, mais je pense qu'il a eu une mauvaise chose. C'est ça qu'on peut le dire dans la galère. Lui était dans la galère. Il dit, oh, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Là, ça veut dire la femme de Dieu va venir, il est venu nous rendre visite. Ton mari, tu viens nous rendre visite. Job. Job. J'ai dit qui? Non, c'est pas l'autre, c'est Georges. Merci. Merci beaucoup. C'est Georges. C'est bien. C'est Georges. Alléluia. Mais pendant même de l'autre, l'ange dit à la femme de l'autre, à madame, quand on va sortir de son homme, elle ne regarde pas derrière. Elle a quand même regardé. Ça veut dire qu'elle était attachée au trésor de son homme. Donc je t'assure, bien aimé, il faut bien savoir, quand elle te dit chaque jour qu'elle t'aime, il faut te demander, est-ce qu'elle aime vraiment? C'est amour pour elle ou bien c'est amour à garder? Bon, frère. Il y a une dimension
chez Dieu. C'est l'amour agapé, un amour désintéressé. Alléluia. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, le seul qu'il avait, son précieux, qui était précieux pour lui, afin que quiconque conduit ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu deviens chrétien, Dieu veut mettre en toi le même type d'amour. Il faut que tu aimes les gens comme c'est Dieu qui... C'est-à-dire quand tu aimes les gens le pensent qu'ils ont affaire à Dieu lui-même. C'est ça que ce verset aussi dit. Alléluia. Je vais vous dire une chose au sujet de l'amour. Vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne les aimez pas à la manière de Dieu. C'est ce que j'ai découvert. Même guérir, prier pour quelqu'un qui est malade ou qui est gay. Je vous assure, ce que le frère racontait, c'est l'amour. Vous voyez que non, le frère, c'est l'amour. Je parle du témoignage que le frère a fait là concernant quand il a cité le frère Yannick. C'est l'amour, ça c'est l'amour. L'amour est patient. Et attendez, vous savez, c'est très pénible. Vous ne le savez peut-être pas. Pour avoir fait la défense pendant des années, ça c'est pénible. La défense, c'est parfois pénible. C'est tellement physique, c'est spirituel, il faut beaucoup de préparation. Et pour accepter ce genre de sacrifice, parce que vous allez payer pour quelqu'un, il faut que vous les merci. Je vous assure. Sinon, vous ne trouvez pas l'important de faire autant de sacrifices. Jeûner pour quelqu'un. Jeûner pour quelqu'un. Je vous assure, jeûner, l'une des choses les plus difficiles que j'ai pour moi dans la vie chrétienne en tant que serviteur, c'est jeûner. Je vous assure. C'est jeûner. Je jeûne, mais je sais que c'est aussi difficile. Je ne le fais pas par responsabilité, c'est pas par amour, par responsabilité. Je ne le fais parce que j'assume les responsabilités. Vous comprenez cela? Dans votre métier, ce n'est pas tout ce que vous faites que vous aimez. Il y a des aspects que vous n'aimez pas. C'est de ça que je vous parle. Mais vous faites quand même ça. Par contre, on dit conscience professionnelle. Alléluia. Il faut une dose d'amour pour prendre, par exemple, une semaine à prier pour quelqu'un. Même un jour pour prier, pour jeûner pour quelqu'un. Ça demande une dose d'amour. Je vous assure. Ça demande une dose d'amour. Et ce même amour accompagnait Jésus. La Bible déclare que pris de compassion. C'est une expression qui vient dans cette émission que Jésus a fait. Ému de compassion. Pris de compassion. Quand Jésus vient devant la tombe de Lazare, on dit quelque chose de son dit que Jésus a pleuré. C'était l'amour, la compassion. Je vous assure, c'est ce qui a amené Lazare à l'amour, à la vie. Le type d'amour que Dieu vous donne pour manifester aux autres, c'est pas un amour, c'est pas pour avoir pitié des gens, ça c'est humain. Quelqu'un peut avoir pitié, puis ça s'arrête là. Mais c'est un amour qui en même temps accompagne la puissance de Dieu pour résoudre le problème. Est-ce que vous comprenez? Un jour, Jésus allait à un certain lieu et pendant qu'il parlait, il rencontre une délégation, un cortège funèbre. Et dans le cercueil, c'était un jeune homme qui est mort et sa mère était là, éplorée, abattue. La Bible dit que Jésus a pris ému de compassion. C'est déjà le cercueil et a dit jeune homme et l'a fait revenir à la vie. C'était la compassion. Maintenant, c'est ce que fait l'amour. Je dis l'amour. L'une des choses que fait l'amour, l'amour déclenche en vous les dons du Saint-Esprit. Et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Plus vous aimez, plus l'onction de Dieu va couler en vous. Vous savez, je veux dire une chose. L'amour, Dieu n'a pas dit qu'il est foi. Il n'est pas la foi, il est amour. Dieu est amour. Alléluia. Dieu n'est pas onction, mais il a dit amour. Il est amour. Quand vous marchez dans l'amour, c'est marcher dans les dons du Saint-Esprit. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens au début de ce ministère, j'étais pris tellement plein d'amour de Dieu pour eux, que j'ai fait des sacrifices, je me demande comment j'ai pu faire des choses pareilles. Mais je pense que c'est l'amour de Dieu qui me transportait à l'autre. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à beaucoup de choses pour lui. Jésus ne ment pas à moi. Alléluia. Donc c'est ça que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vous communiquer, vient vous donner cet amour-là, que seul on trouve auprès de Dieu. Pour aimer les gens, comme si Dieu les aimerait s'il était sur la terre, en chair et en os. C'est ça que ça veut dire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Amen.
Si tu veux avoir une vie d'impact où les gens sont bénis au travers de toi, il faut que tu aies cet amour. Il n'y a que le Saint-Esprit de l'homme. Vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous assure que vous ne pouvez pas. Vous trouvez toujours des raisons à ne pas faire certaines choses que vous devez faire pour les aider. Vous trouvez toujours des raisons. Toujours des raisons. Toujours des raisons. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Et ça manque à beaucoup de gens. Et pourquoi ça leur manque? C'est parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Et cet amour va être... Si vous n'avez jamais expérimenté, ça va commencer à partir d'aujourd'hui au long du Seigneur Jésus. Cet amour. Alléluia. Paul, en parlant des dons spirituels, il dit aspirons aux dons les meilleurs. Il dit je vais monter la voie par excellence pour avoir les dons les meilleurs. Quand vous lisez la suite, il parle de quoi? De l'amour. De l'amour. Vous savez comment ça s'appelle l'amour? Je pense que dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense. Au dernier verset de 1 Corinthiens, il nous dit je vais monter la voie par excellence pour avoir les dons les meilleurs. Et il parle du Saint-Esprit. Et il parle par la suite de l'amour. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à pardonner. Et si vous avez rempli de cet amour à la manière de Dieu. Vous savez, si 10 fois vous prenez, nous demandons pardon chaque jour à Dieu. Il semble que Dieu n'a jamais dit bon, aujourd'hui, à partir de Dieu, je ne pardonne pas. Alléluia. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Bien, il y a bien d'autres choses que le Saint-Esprit peut vous inspirer, il inspire aux chrétiens la vraie adoration. Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent l'esprit et en vérité. L'adorent l'esprit en vérité. Donc, la vraie adoration vient par l'assistance du Saint-Esprit. C'est par l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous voulez adorer Dieu, demandez l'assistance du Saint-Esprit pour que votre adoration soit adorable.